Et bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Bienvenue pour cette nouvelle émission Warcraft. Je vais juste vérifier que le son a l'air d'être bon, parfait. Alors, bonsoir Numi, qui est avec nous, Salut. Numeria. Bonsoir Yatril, qui est avec nous. Salut les copains et Et copines. on nous rejoindra un peu plus tard, enfin, dès qu'il pourra, Adrien, qui sera notre invité pour ce soir et qui nous parlera bien sûr de son tournoi qui a eu lieu dimanche. Et on va faire comme d'habitude, on va commencer par parler des nouveautés, des infos. Alors on va le faire très rapidement parce que pour une fois, on a une émission qui va être chargée en discussion, en parole et en débrief. N'est-ce pas mon cher Béatril? D'accord. Certainement, oui. Voilà. Donc ce soir, on va faire donc les infos, les news, on va parler des événements, des tournois. Donc c'est pour ça que je disais qu'on va prendre un peu de temps parce qu'on va débriefer le tournoi de samedi qui a été organisé par Yatril, qui est avec nous donc et on va pouvoir en parler puisque j'y étais, hein, mon cher Yatril. On s'est même tapé dessus à la première ronde. On va pouvoir en parler et on parlera ensuite du tournoi de Besançon qui a eu lieu dimanche avec Adrien quand il nous aura rejoint. Et ensuite, on parlera, comme on fait à chaque fois, de deux sujets. Un sujet plus généraliste avec quel avis sur les Fundom et les Sion à date, puisque à date, toute l'armée n'est pas sortie, même si on a déjà quelques petites idées de ce qu'il va y avoir par la suite. Et ensuite, en deuxième sujet, on aura quel rôle pour les emboucheurs, les scouts, voilà, donc ceux qui vont arriver sur le terrain et qui vont mettre la misère pour les prises d'objectifs et tous ces trucs-là. On en parlera tout à l'heure. On va commencer donc, si vous êtes d'accord, pour les... Bien sûr, dans le chat, n'hésitez pas à nous faire un coucou. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On est là aussi pour interagir avec vous. Voilà. Et puis s'il y en a qui étaient au tournoi, que ce soit celui de samedi ou dimanche, n'hésitez pas à le dire, qu'on puisse se mettre un visage ou un nom ou un pseudo sur la personne. Voilà, ça c'est fait. Alors, en termes de nouveautés et d'infos sur le jeu, qu'est-ce qu'on peut dire, ma chère Numi? C'est qu'il va y avoir des unités qui vont arriver en décembre. Alors, on va le faire très vite puisque tu l'as déjà abordé, je crois, avec Iggy, donc on va le faire très très vite. Dans les unités qui arrivent au mois de décembre, on a des unités pour les Sienan, des unités pour les Feudum et je crois aussi pour les Sion, si j'ai bonne mémoire. Oui. Bah justement, c'est les 3 armées qui restent actuellement à développer. Donc là, on est parti sur un rythme de croisière d'1 unité pour chaque mois, visiblement, puisque on en discutera après, mais c'est ce qu'on a aussi sur janvier, visiblement. Oui. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux discuter d'abord comme unité Pour les troupes qu'il y a, donc pour les Sienna, il va y avoir la cavalerie qui va arriver. Alors, j'ai plus le nom exact, mais qui va arriver, je crois plutôt pour janvier, je crois d'ailleurs, hein, plutôt que décembre. Il me semble. Les Siennes, la cavalerie, c'est janvier, ouais. C'est Là, janvier. en décembre, c'est les repousses, si je dis pas de bêtises, donc la dernière unité d'infanterie du Mhm. roster. Même chose pour les Sinon, Fodom, je crois qu'ils vont arriver avec les Foot Knights, je crois, de mémoire. ouais, mais alors les feux d'hommes, on n'est pas encore sur la dernière unité, puisque si on suit le planning de toutes les factions, là on doit être la dernière. On va avoir les Guisarmiers en janvier, qui est un repack. Oui. Mais les Foot Knights, je crois, sont l'avant-dernière unité à pied, puisqu'à mon avis, après, on va avoir peut-être les packs de support, je pense, Oui. si on suit les plannings. Oui, parce qu'on a eu les officiers, il reste effectivement les supports à sortir. C'est ça, en fait, si on suit les plannings comme ils ont fait pour chaque sortie de faction, je pense que on n'aura pas, à mon avis, une autre unité d'infanterie en février. Je pense que ça ira sur les supports. Et puis on rappelle que les Guisarmiers arrivent en janvier parce qu'on rappelle que dans les feux d'hommes, les Guisarmiers, on peut en avoir jusqu'à 3. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs très bien. Moi, j'en ai déjà 2 ou 3 unités, je ne sais plus. Je crois que j'en ai 2 seulement. Mais du coup, les Guisarmiers, ça va faire du bien de pouvoir en aligner 3, surtout avec le Magistère. Surtout qui est sorti ce mois-ci. Surtout qu'à date, en termes de points, les feux d'hommes, c'est un peu limité pour l'instant. Donc, voilà. En vrai, non, parce qu'ils valent cher. Hein. Donc, pour le coup, ils n'ont pas beaucoup de high command. Ils en ont 2, qui sont très chers, les 2.
Enfin non, les trois, puisqu'il y a aussi la Jeanne d'Arc, Ouais. Geneviève. Mhm. Mais c'est beaucoup de gens qui valent très cher en feu d'homme, donc mais du coup, oui, les Foot Knights, c'est très bien. En plus, on peut en jouer 2. Donc c'est l'unité jouable en double. Et c'est, Unité je ne sais plutôt plus tanky, combien. hein, comme on dit. Hein. Ouais, et c'est 35 points, je crois, l'unité de mémoire. Ouais, il me semble. Donc, Ouais. du coup, c'est 70 points d'un coup. 70 points d'un coup, Ça donnera un peu c'est de pas mal, hein. variété. Ça donnera un peu de variété pour les constructions du coup de liste. Voilà. Mais bon, Oui, puisque c'est vrai qu'avec les gardiens et les j'ai plus le nom en français, les gardiens du des tertre escortes. et les mass escorts, oui. Mais justement, eux, c'était. Je crois que c'est une fois, effectivement. C'est une fois dans la liste. Bah, c'est ça, et puis il y en a une unité qui est pas si chère que ça et qui a un rôle très. Justement, on va en reparler quand on abordera les emboucheurs et les scouts, mais qui a un rôle très particulier. Et les escorteurs, tu les sors pas à toutes les parties parce qu'en plus, ils sont très. C'est une unité de 2 qui a pas non plus extrêmement de. Ça va dépendre du héros que tu attaches à l'unité pour qu'elle soit vraiment efficace, comme toutes les unités de 2, j'ai envie de dire. Ouais, ça rappelle les Et change-peau pour les Northern Tribes. Hein. Et les gusarmiers ne valent rien en termes de points et tout ça. C'est sûr qu'en niveau unité, en feu d'homme, t'étais plus quand même à avoir des persos finalement que des unités. Du côté des Sions, par contre, du coup, on a les libérés, Les libérés, qui ouais. eux, assez chers, mais qui donnent pas l'impression d'être une unité d'élite pour autant. Non, non, non. Ils peuvent faire très mal, parce que j'ai des souvenirs quand même que le coup de dans une autre vie de certaines autres unités, disons que les unités qui sont capables de mettre autant de stress, ça provoque des mauvais souvenirs. Donc je pense que les libérés, il y a des match-ups qui vont faire très très mal. Et puis il y a des match-ups où Surtout ils vont que, pas faire grand-chose, oui. par exemple, je pense qu'en tribe, ils pleurent. Par contre, en feu d'homme, je pense qu'ils s'en fichent. Surtout avec Geneviève, par exemple, qui peut donner une immune au moral à son unité. Mais clairement, ils vont faire très mal les libérés, mais c'est vraiment pour le coup une unité que je vois pas dans toutes les listes Sion, très loin de là, quoi. Franchement, c'est vraiment une unité très très particulière. Et après, on a un repack des Husks. Alors le repack des Husks, en vrai, on s'en fiche un peu parce que si t'as déjà Warcraft Adventure au final, Ouais, t'as déjà quasiment deux unités de t'as Husk. déjà 3 unités en fait. Donc Ouais, c'est ça, 2 ou si 3 en t'as fonction. c'est ça, c'est que si t'as eu le starter, que t'as eu Warcraft Adventure et que t'as eu l'extension avec les orques Husk là, techniquement tu peux déjà aligner 3 unités de Husk. Moi c'est ce que j'ai à la maison et je crois quand même que j'ai une deuxième unité de Husk en COcast. Faut que je vérifie, mais Et si vous regardez un petit peu le forum, le Discord de Warcraft francophone, vous verrez qu'en Sion, il y a beaucoup de discussions, même d'ailleurs sur. J'extrapole un peu, mais les joueurs d'Affinity qui jouent à Warcraft, il y en a beaucoup qui parlent justement de jouer les Husks en 3 et dans la version Horizon, justement, mort-vivant. Mais là, du coup, ouais, c'était les intacts. My bad, je voulais dire les intacts, mais parce que je confonds souvent les deux en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, pour moi, les intacts, c'est pas une unité que j'aime beaucoup. J'en sors toujours 2 unités dans toutes mes listes, mais plus comme boost-trou qu'autre chose. Parce qu'en fait, ils ont un sort qui est super bien, qui est les Blades de Catrador, là, leur capacité spéciale, que Morrigan aime beaucoup. Parce qu'elle pleure à chaque fois que je sors les Blades de Catrador. Mais en fait, à part ça, ils font rien, et je suis assez déçu souvent des intacts. Le seul avantage, c'est de mettre un perso comme Uruk ou la Needle dedans qui leur permet d'avoir plus un PV. Et du coup, ça devient des monstres parce qu'en fait, tu fais ça, tu vas en mêlée, tu fais les Blade of Catrador et que tu joues contre Sienna ou Feudum, tu les ouvres en deux sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Donc c'est un peu. Ça ne marche que contre eux parce que tu joues contre des tribes ou tu joues contre de l'hégémonie. Ça marche pas pareil exactement, même si contre de l'hégémonie, ça peut quand même marcher, mais généralement, ils ont quand même beaucoup de dés un peu pourris pour compenser. Je sais pas pour vous qui avez fait. Je crois que Numi, t'as déjà fait un tournoi Warcraft, je pense à l'Intermétario. Hein. J'ai fait les championnats du monde cette année, oui.
Donc, Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que vous n'allez pas jouer de la même façon en fonction des factions que vous affrontez, quelle que soit la faction que vous jouez d'ailleurs. bah, déjà, il y avait beaucoup d'hégémonie, donc ça biaisait un peu le truc. Par exemple, en Northern Trime, on n'était que 4, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'étais la seule à jouer des full Varank. Et je crois même qu'on n'était que 2 à jouer des Varank. Parce que la deuxième personne qui jouait Varank, c'était Fiddler. Et Fiddler n'avait que les Marauders, je crois. Donc les Varank étaient vraiment boudés. Donc pour le coup, t'en voyais pas du tout. Et même en Sion, je crois qu'il y avait qu'une seule armée Sion sur les 7 qui étaient là, je crois, de mémoire. J'ai un doute si c'était 7 ou si c'était 5 armées Sion. Je crois que c'est ça. T'en avais 7, mais t'en avais 5 qui jouaient Gobo. Qui jouaient tout ce qui était Red Caps et compagnie. Donc au final, des Sions traditionnels, il y en avait quasiment pas. Mais parce que si tu prends à l'époque d'Adventure, les Sions traditionnels, c'était tu jouais soit full Ryzen, enfin full Dead Flesh, soit full Living Flesh, et ça se mélangeait pas trop entre Nepharim et Créole. Donc forcément. Mais à côté de ça, ouais, non, les Sions là. On commence un peu à voir les gameplays, mais c'est très des petites factions au sein de la même faction, donc c'est un peu compliqué de faire une liste, surtout avec le reliquat d'Adventure, quoi. C'est surtout, on attend les modifications de profil qui risquent d'y avoir. Donc, et voir. Je sais pas s'il va y en avoir pour beaucoup, parce qu'au final, t'as beaucoup d'unités qui ont été modifiées. Les Red Caps, eux, je pense pas tant que ça finalement. Les Red Caps, pas tant que ça finalement. Ouais. On sait déjà à peu près quelles sont les figurines qui vont arriver et qui vont être modifiées. Mais on va arriver vite sur la fin, puisque là, on a eu, nous, le pack de support en Sion. Non, le pack d'officier en Sion. Et en fait, ouais, là, on va avoir le pack de support. C'est le même calendrier que les Fedom, de toute façon, vu qu'ils sont en sortie simultanée. Si on suit la logique, la même logique qu'ils ont fait pour Hégémonie et Northern Tribe, ça va être la même. Hein. C'est ça, donc en fait, il reste plus beaucoup de choses, puisqu'il va rester quoi? Il va rester les supports, il va rester une autre unité, après t'attaques cavalerie. Cavalerie, c'est un peu le mystère, parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent sortir. Vu que, bon, si, à la limite, ils peuvent peut-être sortir le Mordmab en gamme courante. C'est ce que j'allais dire, ils ont des grosses figurines à sortir, donc... Mais en support, j'avoue que je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait sortir, vu que si tu regardes Adventure, t'as des trucs et en même temps t'as pas masse de choses qui pourraient sortir. Parce que bon, il y a l'Harvester, mais l'Harvester, est-ce qu'ils vont le ressortir ou pas? T'as l'Orc Husk, mais lui je le vois pas ressortir. Parce que pour moi, il est considéré comme assez normal. C'est ça. Surtout qu'ils ont sorti un profil Orc Husk dans les Husk, donc... c'est ça. T'as qui encore t'avais les questions d'Adventure, il y aurait qui encore qu'on n'a pas dit qui est dans la boîte? Tous les Red Caps qui pourraient ressortir déjà. Non, mais les Red Caps, ça me paraît compliqué, parce que les Red Caps, en fait, ils sont déjà dans l'or, ils sont intégrés bizarre. Ensuite, ils sont liés à Adventure. Donc, il faudrait voir où ils sont dans l'or actuellement. Parce que j'ai pas fait Adventure, et surtout, j'ai pas fait l'extension. Donc, c'est pas dit qu'un peu comme Samara, tu as de la persistance par rapport à ce qui se passe dans Adventure. Et que du coup, les Red Caps, par exemple, deviennent leur propre armée ou une connerie comme ça. Parce qu'en fait, techniquement, les Red Caps se sont réveillés uniquement grâce à Nuada. Et comme je sais pas ce qui arrive à Nuada à la fin de la campagne, ça tombe, s'il crève, en fait, tu pars sur une 7ème faction pour Warcrow, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, non, mais t'as le Harvester, t'as Namowin, mais pareil, Namowin c'est un nommé, donc est-ce qu'il survit, est-ce qu'il survit pas à Adventure, ça on n'en sait rien. Pareil pour un Aergon. Donc en fait, il y a plein d'interrogations. Autant les feux d'hommes, t'as le bouquin de règles qui donne à peu près qui c'est qui va sortir. On sait qu'on va avoir le griffon là, qui va arriver et monter, donc ça déjà il est dans le bouquin de base des livres de règles, donc ça, on sait qu'il va arriver celui-là. C'est ça, on se doute bien que lui, ça va être certainement le héros cavalerie qui est prévu du roster, quoi. Mais du coup, en Sion, c'est un peu l'inconnu.
Que par contre en Sienan, bah là au final on finit toutes les petites unités, puisque là on a eu le pack de support, heu et que non d'ailleurs c'est même attends, Le repos, oui c'est la cavalerie au mois de janvier. la cavalerie en janvier, le support en décembre ou c'était en novembre? Les supports? Support, c'était en novembre, je crois, il me semble. Bah, j'ai un doute parce que je crois que non, parce qu'avec Iggy, on a fait les supports. Je crois qu'ils ont interverti, c'est-à-dire qu'ils ont fait les Sprigs en novembre et les supports en décembre. Ouais, ça doit être Attends, ça. je vais vérifier de Corvus. Bon, sinon, Atril, qu'est-ce que tu penses de la cavalerie Sienan qui va arriver? Bah, que du bien, hein. Déjà, les figurines, elles sont top, hein. Je trouve que ça reflète bien le lore, cette union avec la nature plutôt qu'une domination des elfes sur la nature. C'est plutôt l'inverse, quoi. C'est un travail de concert. Et donc, ils sont pas en train de les chevaucher, parce que je trouvais ça intéressant à noter. Et après, à niveau, je suis un peu déçu qu'il y ait une dispo que de 1, mais ça, c'est tant pis. Ouais, en même temps, c'est un peu fort comme unité quand même. Enfin, tu vas me dire, c'est comme. Ah non, les Warg, tu peux en avoir 2. Les Black Angel, tu peux en avoir un, je crois. Un seul aussi, hein. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui est très bizarre que la cavalerie orc, tu peux en avoir 2. Parce que surtout en plus, c'est vrai que je Salut, c'est relise le Wing. lore, mais il me semble que c'est noté en plus que dans le lore que les wargs, c'est pas non plus, ça court pas les rues au final, hein. Donc c'est bizarre que ça soit la seule cavalerie que tu puisses avoir en x2. Ouais, et c'est tellement bien. Mm. Ouais, ça, c'est le joueur Par Northern contre, qui parle, hein. ce que j'aime beaucoup chez les petits chatons, là, c'est la règle scout pour une cavalerie. Je trouve ça c'est énorme comme Ah oui, distance Non, c'est très très pour fort. aller prendre un objet ou autre. La cavalerie Et Sienan, ça va être une vraie plaie pour l'adversaire, hein. Ah, moi, ce et que j'aime pas chez eux, c'est le fait qu'ils t'attaquent en réponse. Parce qu'en Sienan, on n'a pas vu d'unité vraiment qui avait de l'attaque en défense. On a vu de l'unité qui avait de la défense en attaque chez les Sienan, mais pas d'unité qui fait l'inverse. Il y a Neakal qui a un dé jaune en attaque, qui donne ça à son unité, effectivement. Ouais, Et mais les jaunes, les Wardens donnent une étoile, je crois, en défense. Tu peux stresser pour avoir une étoile, je crois. ouais, mais un dé jaune, on s'en fout. Là, on parle quand même de rouge-orange. Oui. Genre rouge-orange et en plus, il fait des effets qui se coulent. Ça griffe un char. C'est ça. Bah, c'est ça, quoi. Puis en plus, c'est pas de la petite défense qu'ils ont, c'est de la défense type Sienan. Donc, Et puis, je te rappelle que en plus, pour là, pour la cavalerie Sienan, il va falloir arriver à le charger, parce que tu peux la charger que si t'es enfin, charger ou attaquer ouais. que si t'es à 3 de strike d'elle, donc ça va être compliqué. Il faut leur... Bah, c'est des shadows qui n'ont pas leur nom, hein, parce qu'en vrai, c'est la règle des shadows, mais ils ont pas le tag shadow pour autant. Donc, Ah. Après, si j'ai Ouais, mais vu, je suis tombé sur une figue Fedom qui allait peut-être les embêter quand même. C'est je sais plus quelle figue qui permet d'enlever une capacité à une figurine ou un trait. Donc ça peut être. c'est pas Morgane. Ouais, je crois que c'est Morgane, ouais. Bah, en fait, les Feudum, c'est l'armée qui contre facilement les Sienan parce que ils tankent aussi comme des sourds. Et en fait, surtout, ils ont les gardiens qui déjà prévient les déploiements de scouts et d'emboucheurs, même en cours de partie. Donc, ça les ennuie un peu. Et bah, surtout, ouais, ils ont plein de petits tricks comme ça je dissipe des spells à foison, j'enlève des capacités des mots-clés, et en Sienan, pour peu qu'on te retire le mot-clé Numerus ou des choses comme ça, bah tu pleures, quoi. Ouais. Parce que finalement, tu dépends beaucoup de tes synergies. Ouais. Voilà, donc on a parlé ce qui va y avoir en nouveauté, hein. On l'a fait très très vite, encore une fois, parce que Numi, tu l'as déjà fait avec Seth Fox et Iggy lors de l'émission, donc on va pas trop y revenir, hein. Après, si vous avez besoin de précision, bien sûr, vous posez les questions, on en reviendra, on en parlera. On va parler événements tournois. Alors déjà, on va pouvoir annoncer les prochains tournois qui vont avoir lieu, ou en tout cas qui ont été annoncés et dont les liens sont disponibles sur le T3.
Le prochain tournoi, ce sera le tournoi Maxi Rêve le 10 janvier, à condition d'avoir du monde. Pour l'instant, on est 2 inscrits, n'est-ce pas, mon cher Swing, et votre serviteur. Donc, il faudrait au moins 6 joueurs pour valider le tournoi. En tout cas, ce qu'on m'a annoncé. Donc voilà, il reste 4 donc je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Et puis ensuite, MaxiRev donne toujours des super lots et actif sur le jeu. Alors, pas d'aussi longue date que Figouze, voilà, hein, parce que là, je me suis fait un peu ramasser sur le Discord, voilà, gentiment bien sûr, mais voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis donc, comme je disais, hein, si vous voulez acheter des produits, j'en profite de l'instant pub. Si vous voulez acheter des produits Warcrow ou même autre chose, hein, avec le code MaxiKeyCord, vous avez 15% de réduction sur MaxiRev. Voilà, ça c'est fait, donc n'hésitez pas. Le tournoi, donc le 10 janvier, on commencera le matin vers 10h, 10h30, et on ira jusqu'à 17h, 18h, on verra en fonction, on fera 3 rondes. Je pense qu'Ayatril dira la même chose, mais 4 rondes, ça va être un peu compliqué, c'est un peu short en niveau timing, surtout si on fait une pause de repas le midi. Voilà, donc 3 rondes, ça me paraît bien. 4, on verra après, ça dépendra aussi du nombre de joueurs, mais 4, ça faudra vraiment aller très vite. Donc voilà pour le tournoi du 10. Ensuite, on a un tournoi dans la même région bordelaise, mon cher Ayatril, donc qui est fait par une autre association, qui aura lieu donc le 22 février. Pareil du côté de Bordeaux. Précision sur ce tournoi-là, bon, ce sera pareil sur une journée. Précision pour ce tournoi-là, il y aura besoin d'avoir 2 listes. Hein, tu me confirmes, Ayatril? Oui, c'est ça, c'est QQ33 qui a fait l'annonce sur le Discord français. 2 listes, ça peut être même 2 factions différentes. L'idée, c'est que vous jouiez ce que vous avez envie. Et en fonction des match play, on va dire, de l'adversaire, peut-être que vous allez préférer jouer Feu d'Homme ou, je sais pas, Hégémonie. Bref, venez avec du fun, c'est une idée de QQ et ça peut être assez drôle, voilà quoi. Ouais. Et c'est un dimanche le tournoi. C'est un dimanche, pas un samedi. Bon, voilà. Bon à savoir aussi en termes de précision de date. Voilà pour les prochains événements tournois. Donc là encore, si il y a pas et tant qu'on est dans les tournois, je crois pas qu'il y ait de tournoi à Sartrouville de Warcrow, j'ai pas entendu parler. Non plus, il me semble pas. Parce que c'est en février cette année, Sartrouville. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'il y a des gens du club qui organisent dans le coin, mais genre si vous faites un tournoi, prévenez, enfin commencez à prévenir qu'on puisse faire la pub pour l'événement. Ouais, qu'on puisse annoncer, oui. Oui, que même d'ailleurs que Iggy ou nous on l'annonce, hein, ça fera pas de mal pour la communauté que ce soit bien développé. Puis au moins on voit que la communauté Warcrow commence à bouger et que ça commence à arriver. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le jeu. Et puis on voit aussi sur le Discord d'ailleurs qu'on a régulièrement des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc ça c'est top. Et on voit d'ailleurs avec les chans Tactica pour les nouveaux joueurs, comment bien débuter, qui commencent à s'animer. Donc là aussi c'est des bonnes petites choses. Écoutez, après moi je propose qu'on attaque le tournoi du samedi, mon cher Ayatril. Et pour commencer, rien que de mieux que... Alors j'ai 2 petites vidéos à vous montrer. Une qui a été faite par Ayatril, qui est avec nous. Donc je vais vous la montrer dans quelques instants. Et ensuite, j'ai un petit montage que j'ai fait, moi, rapide aussi, que j'ai fait entre les rondes ou même dans les rondes pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc vous allez voir, globalement, vous allez voir les mêmes gens, les mêmes images, de manière un peu différente, mais histoire de vous montrer. Alors c'est pas des vidéos très longues, je crois que ça va durer 2-3 minutes chacun, maxi. Donc je vous propose de regarder ça très vite. Et je laisse le son, nos voix et tout. Alors attendez que je mette ça. Toc, 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 toc. Et donc c'est parti pour la vidéo d'Ayatril, que donc si vous la voulez la récupérer d'ailleurs, hein, Ayatril, tu l'as mis une semaine à disposition sur le Discord, hein. Tu me confirmes? Oui, exactement, c'est ça. Ok, allez, je vous lance la première vidéo de Ayatril. On en parle 10 secondes et ensuite je mettrai celle que j'ai faite juste derrière. Allez, c'est parti.
derrière. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Open your heart, spend this time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend this time in your head. Plein de gras. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall. Staring out over miles of land without it, but wanting to build up. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are born again. Open your heart, we are born again. On arrive à la fin. Donc voilà, c'était la première vidéo. Donc vous avez pu voir, on arrive à la fin. Vous avez pu reconnaître quelques têtes dedans. Et au mieux. Et donc maintenant, je vais vous mettre la vidéo que j'ai faite moi, la petite vidéo. J'ai mis où moi d'ailleurs? Et je vais retrouver où est-ce que j'ai mis. Voilà. Hop. Alors. Et c'est parti. Elle est trop bien la table du train. Ouais, bah c'est sur celle-là qu'on s'est affronté hein, avec Atril. Donc, Trop bien, la table du train. Ouais, c'est la table de Gilet d'ailleurs pour rendre à tout honneur à tout seigneur. Et je pense qu'il est utilisé pour du mail, il faut. Tu vois les objectifs que j'ai mis là, ils font pile poil la taille des objets. C'est aussi des objectifs Malifaux faits par Custom People. Un peu plus pour les copains. De quoi les cercles d'objets ou les. Puisque les zones autour, c'est les zones du pack de tournoi, non? Oui, et les objets que j'ai mis sur la table du train, tu vois, ont la taille exacte de 30 mm. Et c'est des objectifs Malifaux faits par Custom People. Enfin, il faudra revoir la vidéo prise, mais je trouvais ça intéressant pour rappeler que les objets sont infranchissables et bloquent ligne de vue. ouais, c'était une super idée. Hein. Voilà ça, là tu vois là, regarde, ces objets là. Ouais, c'était en plein dans notre partie, la première. Hein. C'était une super idée. Voilà ça, là tu vois là. Elle est cool aussi la rivière. Ouais, c'était en plein dans la... Ouais, ça c'est des restes de War Machine que j'avais. Je crois qu'on n'est pas loin de la fin là. C'était histoire de montrer un petit peu les joueurs en pleine action. Voilà, on était dans une très belle salle d'ailleurs. Hein. Enfin, en tout cas, très agréable pour jouer. On peut voir que ça discute les règles sévèrement là. C'était la dernière partie, mon cher Eatril, t'étais contre le futur vainqueur, si je me trompe pas. On a fait contre Captain Caverne, qui a bien géré son hégémonie face à Messiénan, qui a démontré que c'est possible de gagner contre du Sénan quasiment full scout. Il a joué Verkana d'ailleurs, qui est en proxy. Et en fait,
on pourra faire un débrief de la partie, mais ce qu'il a vraiment fait gagner, c'est de scorer en 3 tours au premier round le 4 AP, quoi. 4 AP, parce qu'on jouait Expanse avec Track. Donc en fait, il a poursuivi l'objectif et il a réussi à le scorer 3 fois, notamment la dernière fois. Je pensais l'avoir mis assez loin, mais il a fait popper Verkana dessus et il a pris. Et voilà, il a 4 points et du coup, moi 0. Ouais. Et Ah, après, c'est pour fou, rattraper au point militaire, c'est très très dur à remonter. Alors avant de parler un petit peu de tactique et un petit peu, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la répartition des factions qu'il y avait donc sur les 14 joueurs que nous étions? Alors ouais, de souvenirs, je crois il y avait 3 hégémonies, 2 Feudum, 2 Sienan, 3 Northern Tribes. Qu'est-ce que j'ai pas dit? 2 Feudum Mhm. et 2 Sion, dont un Red Salut Cap. Hiroshi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et il y avait Ça un devrait faire 14. et il y avait 2 Sions, un de chaque sous-faction, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça, un Sion, un Red Cap. Oui. Donc en tout cas, c'était bien sympathique. Donc c'est Captain Cavern qui a gagné avec l'hégémonie. En deuxième, c'était... Attends, je vais essayer de voir si t'as... Je crois que tu avais posté les résultats, hein, il me Bah. semble. Ouais, sinon je les retrouve sur Corvus Fair, là, j'ai leur ranking, bouge pas. Alors, deuxième, je crois que c'était Axidus. Oui. Et troisième, QQ33. Donc Axidus en Sienan, QQ33 en Feudum. Mhm. Puis ensuite moi en Sienan. Après c'était du Tribe avec Moraek. Mm. Puis du Feudum avec Ald. Ok. Après il y a eu le Red Cap en milieu de tableau. Ah, Voilà. ouais. South Fox, donc Cédric, qui était venu aussi de Carcassonne, avec Mhm. du Feudum en 8ème. 9ème Red Eye avec l'hégémonie. Ensuite il y avait du Tribe, encore du Tribe. Du Sion, toi qui corde, et enfin Ajax qui était venu en Oui, hégémonie. on peut dire que j'ai pas super performé quand même, hein. Mais bon, j'ai beaucoup appris. Mais en tout cas, tous les joueurs étaient vraiment très sympathiques, très sympas. Il y avait des débutants aussi, hein, de ce que tu disais. Plein. Ouais, Donc ça, c'est... plein de joueurs qui découvraient le jeu, ils avaient juste 1 ou 2 parties et puis ils voulaient en faire plus, et c'était l'occasion de rencontrer plein de monde, même des nouveaux. Donc on est très heureux de faire connaissance avec toutes ces personnes, tous ces pseudos, et mettre des visages enfin sur des noms. Voilà, c'était très bien. Il y avait des belles parties, il y avait des belles oppositions aussi. Voilà, moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses, même sur mon armée, même sur l'armée des autres, hein, parce qu'il y avait des petites choses. Pour en revenir à notre affrontement, mon cher Eyatril, moi j'ai eu l'impression de rien pouvoir faire contre toi, en toute franchise. Mais après, j'avais peut-être pas la meilleure combo, pardon, la meilleure liste pour m'opposer à toi. Mais bon, ça c'est, je pense, mon point de vue avec un peu de recul. Ouais, je suis désolé si t'as l'impression que je me suis un peu essuyé les pieds dessus, mais Non, mais c'était pas le après cas. Moi, j'ai apprécié la partie. j'ai fait des erreurs aussi et je me suis rendu compte après qu'il y avait des choses que j'aurais dû jouer différemment aussi. Et voilà, mais ça c'est quand on joue qu'on apprend et qu'on prend de l'expérience, hein, de toute façon. Ouais, moi, j'avais très peur de tes wargs, parce qu'avec les elfes, taper sur le warg en retour, ça fait très mal, avec les 2 dés orange et le stress que tu peux leur mettre. Bah, Donc, la preuve, c'est moi, que je voulais c'est surtout te qu'ils les t'ont fait. balader et pas les affronter. Et la preuve, c'est qu'ils t'ont fait très mal. Enfin, ils ont bien résisté. Eh oui. Mais, euh, mais bon, après, voilà. Après, on a fait une très belle partie. C'était vraiment très sympa. Donc, sur le fameux décor des mines dont tu parlais, Numérien, donc très sympa, très sympa. Les décors étaient très bien d'ailleurs sur les tables. Très bien, il y avait des schémas différents. Alors, on parlait de la rivière. Alors, j'ai fait mon dernier match sur la zone rivière. Et j'ai surpris mon adversaire qui était Northern Tribe aussi avec mes wargs qui pensaient que la rivière m'arrêterait, mais non, les wargs ils s'en foutent. Ils passent dessus sans problème. Oui, parce que la rivière, c'est quoi? C'est accidenté. Ouais, c'est ça. C'est accidenté, Oh, c'est rock terrain. Ouais, on a Donc, juste mis du rug, ouais. du coup, avec les wargs, ça passe dedans sans problème. Donc voilà. Bon, ça m'a pas empêché de perdre quand même, hein, mais bon.
Et toi, t'as affronté quoi alors du coup, Yatril? Donc moi en premier. Ensuite, donc toi, c'était Northern Tribe. Ensuite, j'ai affronté Red Eye en hégémonie et enfin Captain Cavern en hégémonie aussi. 2 listes différentes avec une base qui se ressemble quand même, hein, les agresseurs avec Chirurgien, Drago. Mhm. Et Drago, dans la partie contre Captain Cavern, il avait mis en solo et évidemment, il faisait profiter le chirurgien de sa volonté. Et pour l'objectif de track, la volonté également de Drago est énorme pour avoir 2 étoiles faciles. Mhm. Parce que Ah moi, non. avec 2 dés orange sur mes Warden, j'ai raté mon jet. J'ai même pas eu une seule étoile pour faire avancer ma position sur le compteur de tour, quoi. Ouais. Et ça m'a vraiment Après, mis dedans. Donc Drago, après, Warcraft, comme tous les jeux de figurines, dans beaucoup de jeux de figurines, t'as les dés. Donc après, quand les dés volent pas, ils volent pas. Hein. Salut tout bad. bah Donc ouais, bah c'est à ça. prendre en compte, effectivement. Moi, je sais qu'on contre toi, je sais que tes jets de défense, même si tu avais déjà les défenses naturelles des Sienan, tu as eu quand même 2-3 fois des bons jets qui t'ont sorti, on va dire, de mes actions qui auraient pu être bien pensées de ma part. C'est vrai. Mais ça fait partie du Je jeu ne de peux toute le façon. nier. Ça fait partie du jeu de Oui. toute façon. Mais en tout cas, c'était très sympa. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'autre sur le tournoi par rapport à ce qui s'est passé dans la journée, ce qu'on a fait dans la journée? Non, bah finalement, juste pour ceux qui en organisent, là, sachez que c'est possible d'être joueur et orga, parce que le jeu étant assez neuf, les gens ont bien suivi les règles et comment dire, les mises à jour, errata, etc. C'était assez fluide. Quelques joueurs sont venus me voir de temps à autre pour me demander des précisions, après avoir checké eux-mêmes. Donc, ouais, dans l'ensemble, ça s'est hyper bien passé. Oui, bah, de toute Très façon, content ça s'est de passé ça. dans une bonne ambiance. On va pas dire bon enfant, mais une bonne ambiance générale. Voilà, on était là pour s'amuser, pour prendre plaisir, pour jouer à Warcraft, et puis voilà. Et puis après, on peut terminer, mon cher Atril, par remercier les partenaires qui ont aidé, donc Figooz, MaxiRev, Custom Meeple, est-ce que j'en oublie? Bah, Corvus Belli, qui a Et donné Corvus quand même Belli, bien sûr. des jolis lots et des socles et la figurine de décision exclue. Et les patchs qui sont toujours très très appréciés dans la famille Corvus Belli. Voilà, on peut notamment dire bravo à Seth Fox qui a une sacrée collection apparemment de ce que j'ai compris. Voilà, Oui, apparemment, c'est Cédric qui s'est fait bien plaisir sur les patchs, il m'a dit. Eh oui, il en a pris 3, je crois. c'est ça. Donc ça c'était le tournoi du samedi. Bon ben j'ai pas l'impression que notre cher Adrien viendra ce soir. Donc on va parler du tournoi du dimanche. Alors je vais juste débriefer avec les infos qu'il a mis sur le chat. Donc ils étaient 10. Il y avait 3 tribus du Nord, 2 Sion, un Feudon, un Sienan et 3 hégémonies. Et en premier, c'est un tribu du Nord qui a gagné. Ensuite, un hégémonie. Ensuite, un Sienan. Ensuite, tribu du Nord. Et en cinquième, un Sion. Et le nom des vainqueurs, c'est Adrezo qui est premier, Léon Hart qui est deuxième et Cro qui est troisième. Cro 20-12 pour être. L'orga qui gagne le tournoi, moi je dis. C'est ça. C'est ça. On Et en t'aurait tribu. charrié. On t'aurait charrié aussi, Atril, si t'avais gagné. Hein, Oui, je n'en doute pas un seul instant. Et voilà. en plus, en tribu, genre tribu qui gagne un tournoi, genre qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Depuis quand ça gagne? Alors, en toute Ouais. franchise, et tu le sais, Mais du Atril, coup, Vas-y, excuse-moi, vas-y, termine. vous pouvez voir sur Corvus Sphere, là, maintenant, il y a les lots de chacun et le classement international. Donc, vous pouvez voir sur votre profil à quel classement vous êtes. Je crois que je vais m'abstenir, moi. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, ça y est, ça m'a coupé, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Moi, je voulais dire quelque chose à Atril, mais je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Ça me reviendra. C'était pas important, que c'était une blague ou un truc comme ça, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était pour les tournois qui ont lieu donc ce week-end. Donc je rappelle qu'il y en a 2 autres qui ont été annoncés. Un MaxiRev le 10 janvier. Vous avez les liens T3 sur le T3 justement. Et vous avez le 22 février
du côté de Bordeaux, où là, il faudra 2 listes avec 2 factions différentes possibles. Voilà pour les prochains tournois. On va passer maintenant au sujet du soir, hein, comme on fait à chaque émission maintenant. La première... Juste une info sur le tournoi du 22 là. Et, il faut effectivement venir avec 2 listes et il faut jouer au moins une fois chacune des listes dans le tournoi. Donc ça veut dire comme il y aura 3 rondes, vous allez jouer une liste 2 fois et l'autre liste au moins une fois. C'est ça. Et c'était la règle de quoi? C'était pas la règle d'Infinity, c'était la règle de War Machine, ça, non? Alors il le faisait aussi à Swarf, Oui. au Song of Ice and Fire aussi, le fait d'amener 2 listes et de le montrer à l'adversaire et puis de... Oui, mais je veux dire, c'était à War Machine, je crois, où tu étais obligé de jouer au moins une fois Ouais, la c'est deuxième ça. liste. Ouais. Exactement. On sait très bien. Allez, premier sujet du soir. Quel avis sur les feux d'hommes, et on fera la même chose sur les sions après. Donc à date, donc à aujourd'hui, hein, au moment où on n'a pas encore tous les profils. Donc votre avis sur les feux d'hommes. Numéria, est-ce que tu veux commencer? L'avis sur les feux d'hommes, actuellement, je pense que c'est assez fort. Ça manque peut-être de punch. Notamment parce qu'en fait, ça a du mal à faire les objets, je trouve. Mais sinon, non, c'est une de mes armées préférées, notamment parce qu'ils ont refait le look par rapport à ce qu'on avait au début. Mais c'est compliqué parce que c'est des listes en château. Alors j'aime bien les châteaux, mais normalement pas comme ça. Parce que c'est du château assez technique. Enfin, en même temps assez technique, en même temps assez no-brain. Et Pourquoi tu dis qu'ils ont du mal à faire les objets, Andrea? Parce qu'en fait, Feu d'Homme, ils tapent pas tant que ça, et ils sont assez tanky, mais ils sont lents. Ils ont pas de projection. En fait, si tu joues Ismail et Verkana, ça compense. Mais ils ont pas tant que ça de projection ni d'attaque. Et t'as plein de scénars où ils vont galérer, quoi. Ah, par contre, je crois qu'ils ont les conquêtes assez forts en général. Les points de Les conquête. conquêtes, ça va. Les conquêtes, la défense, ils se portent bien là-dessus. Mais comme typiquement, avant les Foot Knight là, qui arrivent, ils n'avaient pas des masses d'unités. C'était des unités qui n'étaient pas hyper fortes en conquête, à part les guisarmiers. Mais les guisarmiers, il fallait pouvoir les acheter, quoi. Parce que t'en as quand même 3 unités à sortir et c'était que dans la grosse boîte. Ce qui fait que c'est pas forcément. C'était pas forcément évident. Il y a plein de scénarios où ils vont se balader, mais il y en a plein d'autres où ils vont galérer, quoi. Donc. C'est un peu l'antithèse des Sienan. Là où les Sienan, il y a plein de scénarios, ils vont réussir et d'autres, ils vont galérer comme pas permis. Et les feux d'hommes, généralement, ils réussissent là où les Sienan, ils se plantent, côté scénar. Ouais. Et toi, Atril, donc ton avis sur les feux d'hommes? Les boîtes de conserve, ça encaisse vachement bien. Alors effectivement, c'est lent, mais pas plus que de l'hégémonie, je trouve, en tout cas. On n'a pas encore vu les nains, donc Ça, ce sera pour... moi, je rigole à l'avance, quoi. Ce sera pour l'année prochaine. Ouais. Mais bon, ceci dit, ça va arriver vite. Hein. Mais du coup, enfin, les bulles qu'ils créent là autour de leur chevalier, la perso qui a un debuff horrible là, d'enlever de la conquête, tous les passifs, etc. Enfin, c'est terrible. Elle te cible ton unité phare et pouf, t'as plus rien, quoi. Non, moi, à chaque fois que j'affronte du feu d'homme, je serre les miches. Hein. Et donc, alors maintenant, alors moi je pense, surtout comme l'a dit Lady, avec Ismaël qui prend l'unité là, qui va les balancer, avec les unités qui arrivent sur le côté, les gardiens des tertres là, Guardian of the Hounds, qui empêchent une zone de non-lieu pour les scouts. Moi, le feu d'homme contre Sienan, je pars perdant. Hein. Je galère. Hein. Ouais. Ouais, je suis un peu du même avis que Numi et toi d'ailleurs et Atril. Hein. Je trouve que les feux d'hommes sont bien tranquilles. C'est une armée effectivement. Je pense que ce sera peut-être il y aura, comme tu dis peut-être Numéria. Enfin, je pense que c'est peut-être dans ce sens-là où tu disais. Je pense que l'armée feux d'hommes en elle-même, les listes seront un peu plus populeuses peut-être que l'hégémonie ou en termes de nombre de figurines pour avoir un impact. Mais après, on n'a pas la cavalerie, on n'a pas d'autres trucs. Mais là, je pense que pour avoir un peu de variété, il y aura un peu plus de figurines sur le terrain.
Euh, maintenant, je trouve que c'est très sympa. Alors, moi, j'avais une question à vous poser d'ailleurs là-dessus, en termes de comment vous trouvez le gameplay des feux d'hommes, justement. Numi, Bah, le gameplay des feux d'hommes, pour moi, il est un peu similaire à l'hégémonie, mais sans le tir. d'accord? Euh, mais surtout, parce que bah, tu as aussi des persos qui fonctionnent aussi en bulle. Tu as des bonnes unités d'infanterie qui tankent super bien, mais qui tapent pas forcément très fort et qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Euh, et bah, beaucoup de spellcasters aussi, parce que mine de rien, en hégémonie, on a beaucoup malgré ce que les gens peuvent dire. Hmm. C'est juste que les gens les jouent jamais, généralement, ou qui sont nuls, parce que j'avoue que Marael, pour le coup, il est un peu nul. Mais en feu d'homme, en fait, il y a aussi le fait que les feux d'homme et les Sions sont sortis, et peu de temps après, tu as eu Verkana et Ismail qui ont un peu harmonisé les armées, Mhm. parce que Verkana et Ismail ajoutent tellement de... Comment dire, ajoutent des trucs qui sont cruciaux à d'autres armées pour gagner. Typiquement, feu d'homme ou Sion sans Ismail, ça peut être compliqué. Mhm. Parce que en fait, Ismail te donne la projection dont tu as besoin. Et Verkana, pareil, Verkana en feu d'homme ou en hégémonie, plus compliqué. Ou en tribu, voilà. Bah, par exemple, Verkana ou même en vrai Ismail en tribu, mais ils servent de palliatif tellement fort que du coup, à leur arrivée, moi je vais les feux d'homme en mode super fort. Genre en mode c'était l'armée, la nouvelle armée méta avec l'hégémonie. Mhm. Et comme en fait, toutes les armées ont reçu Verkana et Ismail, ça aide à compenser le côté je me prends débranlé par les Siennan ou par l'hégémonie Mhm. parce qu'ils sont trop forts. Et tu fais bah tu joues Verkana ou Ismail, tu joues un des deux, ça compense quoi. Parce que quand t'envoies un Warrig en plein dans les lignes Siennan, bah le Siennan il fait oh ouais, genre il doit réfléchir à deux fois du coup avec ses déplacements maintenant, alors que sinon ils s'en foutent parce que il est lent le Warrig quoi. Après, on pourrait dire la même chose du rock troll, hein. Tu le catapultes et puis tu le laisses faire le boulot, hein. Ouais, mais le Rock Troll c'est moins comment dire. Déjà les tribus nord ont une sacrée projection, donc je trouve que c'est moins ça va être plus à la limite tu vas le garder en backline parce qu'effectivement il est intéressant à jouer près de l'évoqueur. Mhm. Donc Bah après, d'ailleurs il a redonné de l'intérêt à l'évoqueur. Donc on pourrait en parler sur un autre sujet, mais c'est vrai que l'évoqueur, c'est peut-être aussi la fausse bonne idée de l'associer au rock troll, justement. bah ça dépend. Moi j'ai toujours trouvé l'évoqueur assez must-have dans les listes tribe. Il y en a plein qui ont dit bah non c'est nul à chier, moi je le sors pas. Tu fais bah ouais mais bon Il apporte quand même je sais pas. quelques petits trucs, hein. Bon, c'est pas le sujet du soir, on va revenir au phénomène. Donc, euh, globalement, une bonne armée qui arrive et qui est bien costaud, qui se joue un peu comme l'hégémonie, hein, on est d'accord, et qui est pour l'instant plutôt basée sur ses mages et sur les bulles que procurent les différentes unités et les différents personnages. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. On va passer ensuite au Sion de Yaldabot, voilà, toujours imprononçable. Donc pour les Sions, qu'est-ce que... Alors, les bulles, on dit les bulles quand les unités ou les personnages donnent autour d'eux, c'est pour ça qu'on appelle une bulle, un cercle de distance et donnent des avantages à l'intérieur de ce cercle. C'est pour ça qu'on dit que c'est des bulles. Voilà. Voilà sur Wing. Donc quand tu as un personnage, je sais plus lequel, qui fait à 7 strides jusqu'à 7 strides, il fait un bonus, je crois, d'un bouclier ou d'un dé, je sais plus lequel le faisait, enfin il y en a plusieurs. De toute façon, bah voilà, c'est une bulle de 7 strides. Voilà, quand tu es à distance de cette zone, de cette bulle, tu bénéficies de ce bonus. Voilà, pour répondre à ta question, mon cher Swing. Donc, pour les Sions, qu'est-ce que vous pensez des Sions, en sachant que les Sions, la particularité, c'est qu'il y a la faction Ryzen, hein, on va dire mort-vivant, et la faction des bonnets rouges, on va dire des gobelins un petit peu.
Voilà qui se joue. Qui veut parler en premier? Atril peut-être pour démarrer? Moi, j'ai pas trop d'expérience avec les Sion. J'ai joué un peu les bonnets rouges et je suis bien éclaté avec. Par contre, il y a une semaine, je crois, j'ai vu un joueur Sion, comment dire, quasiment table rasée son adversaire. Parce qu'en fait, il jouait. Attends, c'était quoi? Euh, le perso qui permettait de ressusciter un autre, là. Et en fait, il avait tellement bien protégé son perso qui ressuscitait l'autre que le gros tanky, là, il se faisait tabasser, et ben, il repopait à chaque fois. Et du coup, l'adversaire, il en pouvait plus, quoi. Et l'adversaire, c'était un tribe et il en avait trop marre à la fin. J'ai eu un peu ça, moi, devoir lors du l'assister. tournoi. Hein. Comme le joueur Sion qui jouait les bonnets rouges avait le Crucible et le crapaud, là, comme il l'a appelé d'ailleurs. Et il m'a ressorti 2-3 unités 2-3 fois. Bon, après, on a joué les bourrins tous les deux, hein, je dois reconnaître. Donc, il m'a ressorti, il a gagné comme ça, hein, en toute franchise. Donc, voilà, donc tu disais les bonnets rouges. Et ben, les bonnets rouges, c'est très marrant à jouer, surtout avec le règle Tiny, là, Tiny. Ça passe en dessous des radars, ça va vite, ça peut se placer, replacer à 8 à chaque C'est un début enfer. de... Je les déteste. Hein? Je les déteste pour ça. En fait, c'est des savonnettes, quoi. C'est de la lave en fusion que tu peux pas attraper. Donc pareil, il faut toujours focus les mecs qui font repop, sinon bah tu te galères, quoi. Hein. Ah ouais, bah le Crucible ou le mec au crapaud, là, je sais plus comment il s'appelle, là, Ouais, avec son chaudron, là, ouais. c'est ça. Ouais. Parce que mine de rien, t'en élimines un des deux, l'autre peut. Alors, elle va pas faire revenir, mais pourra refaire revenir des unités. Puisque on rappelle que les Red Caps, enfin les bonnets rouges, quand ils sont détruits, donc t'as le mec, le crapaud qui va pouvoir faire revenir une unité quand il a envie, avec un point de commandement, je crois quand même. Et t'as le Crucible qui fait que si une unité entière de bonnets rouges a été éliminée, tu le mets sous lui et lui peut les ressortir et te les balancer la figure. Donc, Ouais. Après, chez les Sion, encore pas mal de règles qui sont mal écrites, qui ont été écrites, peut-être pas la va-vite, mais quand le jeu manquait encore un peu de maturité. Donc j'ai hâte de les revoir, comment dire, mises à jour. Et moi, c'est une façon que je me plairais à jouer, hein, les Red Caps. Autant les Sion, je suis pas fan parce que j'ai jamais été trop mort-vivant, etc. Mais des petits gobelins qui sortent de la lave, je kiffe le lore. moi j'ai joué un moment bonnet rouge et c'est vrai que c'est marrant. Très marrant. Voilà pour les Sion. Ton avis, du coup, Numéria, sur les Sion? Bah justement, comme dit, il y a deux armées en une. Donc moi, les Red Caps, j'ai pas trop d'expérience. Et effectivement, notamment parce qu'en fait, je les joue quasiment jamais, sauf une unité par-ci par-là. Généralement, toujours les Flame Cobs. Genre, je prends toujours une unité de... C'est en français, c'est les Crash-Feu, je crois qu'ils les ont appelés. Eux, j'aime bien les sortir de temps en temps. Ils permettent de bien compenser en Sion une faiblesse, c'est qu'est le manque de tir. Mais les joueurs Siena n'aiment pas en affronter, donc ça c'est cool. Mais ouais, vraiment les Sion c'est particulier parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont nuls. Moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est une des armées les plus fortes. Mais c'est sûr que c'est une armée technique. Et en fait, bah c'est sûr que c'est pas no brain comme l'hégémonie, comme Feudum, ou limite presque comme les Sienan, hein, parce que les Sienan c'est compliqué quand tu as fait des erreurs de jeu, c'est compliqué de revenir, mais en soi, les Sienan, ils sont assez généreux quand même pour compenser les 2-3 erreurs de jeu, quoi. Là où les Sion, ils pardonnent pas, mais les Sion, quand tu les joues bien, ils peuvent être vachement violents. Surtout, là, plus ça va, plus on voit que tu as des persos qui build des réactions en chaîne. Je pense notamment au tuteur, parce que tu commences à prendre tuteur plus tout ce qui est unité Ryzen Merci et pour le affilié, follow. donc Maillel, Puppeteer et tout. Mhm. Et tu commences à avoir et derrière tu rajoutes une idole dans tes husks. Et en fait, bah, tu commences à avoir des husks à 10 points qui font
36 000 trucs sortis de nulle part, quoi. Donc, c'est le problème, c'est que tu investis beaucoup pour faire pour rendre une ou deux unités très fortes, mais derrière, bah, t'as plus beaucoup de points et surtout t'as plus beaucoup de choses sur le terrain pour aller faire le reste. Donc c'est un peu leur problème, c'est que t'as intérêt à ce que tes combos passent ou se fassent pas démolir, sinon tu perds tout en un. Mais à côté de ça, ils ont des persos très forts. Après, ils ont des trucs très nuls. Il y a des trucs pour le coup, j'ai du mal à avoir l'intérêt tel quel. Type la bref par exemple, c'est vraiment une unité, c'est l'équivalent de Marael pour l'hégémonie, quoi. La bref, jamais tu la sors. Je vois vraiment pas l'intérêt. Surtout depuis qu'il y a Samara, en fait. Ouais, c'est sûr que Samara, elle apporte un punch important pour les Sions. Hein. D'ailleurs, pour les deux, que ce soit bonnet rouge ou mort-vivant. Hein, Samara, c'est genre bref, mais en vachement en plus quoi, parce que la bref, elle est à 15 points, je crois. Samara, c'est 25. Quoi, c'est peut-être même 30, Samara. J'ai un doute. Je vais te dire ça, je vais regarder ça. Attends, je vais te dire. Dès que je la Mais retrouve. C'est 30. Voilà. mais bon, ça les vaut, quoi. Et de la même façon, Ismail s'intègre vachement bien en Sion. Genre le nombre de fois où je l'ai joué en Sion, parce que le fait qu'il build du tinge ou qu'il a besoin de tinge ou qu'il peut s'en remove, ça combote parfaitement bien en Sion. Par contre, une info qui est toujours pas réglée, et ça c'est vrai qu'il faudrait que je pose la question, est-ce que Ismail utilise le tableau de tinge des Sions quand il est joué en mercenaire chez les Sions? Ça, pour le coup, je ne sais pas. La question a été posée. Et Moi, ça paraît très logique. Ça paraît très logique qu'il prenne la table des Sions comme il est dans la liste Sion. Justement, c'est particulier parce que est-ce qu'il apprend, est-ce qu'il apprend pas? Parce que s'il apprend, ça change beaucoup de choses par rapport au perso. Ça le rend très très fort. Surtout qu'il joue avec, donc exactement. Hein. C'est ça le problème. Non, en fait, la table des Sions, c'est vrai qu'il doit être écrit Sion dans ton profil, et c'est pas le cas pour le Oui, mercenaire. mais il n'est pas écrit Sion dans les profils des Sions non plus, donc techniquement c'est leur faction, mais c'est pas, il y a rien qui te dit que t'es Sion en fait, à part le fait que t'es dans une compagnie. C'est rigolo ça. J'avais pas Donc fait gaffe. c'est pour ça que la question a été posée, mais que pour le moment j'ai pas souvenir qu'il y ait une réponse officielle. Voilà, et ça impacte. Autant pour Verkana on s'en fiche, autant pour Ismail, c'est quand même important. Et une chose aussi qu'on remarque aussi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que avec les modifications de profil, petit à petit, on voit que la tinge, la corruption, est de plus en plus utilisée pour les Sions, chose qui n'était pas le cas avec les profils Adventure. Où le tinge n'était pas vraiment utilisé, enfin, n'était pas autant présent que maintenant. Mais le tinge, après, c'est une mécanique qui est assez nouvelle. Faut se rappeler qu'avant la sortie effective des Sions, le mot-clé n'existait pas. Il a été introduit justement pour... comment dire? Enfin, il existait, mais de manière marginale. Il a été vraiment utilisé mécaniquement pour les Sions. Sinon, avant ça, tu n'avais pas d'unité qui l'utilisait de manière active. C'était plus un malus vite fait, mais c'était pas... pareil, la table de tinge qui a été refaite pour l'occasion, y compris en normal, que j'aime pas d'ailleurs. J'aime pas la nouvelle table de tinge. Je trouve que avant le tinge c'était punitif, mais sans trop l'être non plus. Et aujourd'hui, je trouve que vraiment c'est un peu aux F tiers, surtout depuis qu'ils ont allégé. J'ai l'impression qu'elle est, ouais, je trouve qu'elle est pas assez. Elle n'a pas d'aspect trop nul. Enfin, comment dire? Je pense que les unités mages peuvent l'utiliser assez facilement et trop facilement. Bah, c'est ça. Et puis surtout, même les altérations, quoi. Ouais. Déjà, oui, le nouveau système de magie, j'ai détesté quand ils l'ont introduit. Ce que j'ai dit direct, j'ai dit ah bah ouais, mais en fait le problème c'est qu'aujourd'hui c'est gratuit de lancer tes sorts full alté. Et c'est encore pire maintenant qu'ils ont enlevé un des deux symboles qui donnait du tinge avant. Et dans la même rubrique, avec le nouveau système de magie,
les Sions réussissent automatiquement leur sort, quasiment, mais en plus, ils buildent toujours du tinge, à coup sûr, et je trouve que eux devraient avoir l'inverse. C'est-à-dire que s'ils veulent pouvoir relancer un dé, ou avoir un succès en plus, il faudrait qu'ils payent un tinge. Parce que justement, le fait de leur donner un tinge gratos comme ça fait que des persos peuvent être Très fort tout de assez... suite. par exemple, c'est... Leurs sorts sont très forts avec les tinges, quoi. Voilà. Ça, mais alors, attends, est-ce que c'est le plus pétir? Est-ce que j'arriverai à l'avoir? Mais par exemple, si je prends Samara, Samara de base, Oui, elle peut dépenser du tinge pour faire des effets en plus, hein, je crois, de mémoire. c'est surtout que déjà son spell, on va dire, tu fais un tour où, comme Samara a déjà du tinge de base, allez, on va dire T1. On va dire T1, tu fais, ou T2 plutôt, vu les ranges. Allez, T2, tu utilises Samara et tu l'actives. Tu lances d'abord le New Arm. On va dire, tu as utilisé Samara juste pour faire un Black Rain au tour d'avant. Eh ben, tu démarres donc son activation. Samara a 3 tinges sur lui, tu vois. Mhm. Bon, tu fais une New Arm. Tu le lances. Eh ben, il n'y a rien dans les règles qui t'interdit, même si tu sais que ton jet est réussi, de prendre un tinge pour gagner un succès en plus au jet de lancement. Donc déjà, bim, tu passes à 4 tinges. On va dire que du coup, ça te laisse déjà la possibilité de faire également son altération, ce qui peut être utile ou pas utile vu que c'est situationnel. Mais bon, déjà, tu fais une range attaque rouge-rouge, orange-orange qui a besoin de 2 cancels sur une cible ennemie. Déjà, c'est costaud. Et ensuite, deuxième action, tu fais son tir distance avec l'effet de stress. Et ben du coup, ça fait orange, 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 succès auto. Et comme tu as 4 tinges de ton spell d'avant et du tour d'avant, où tu as joué Black Rain, plus ton tinge, machin. Mhm. Après, sans compter son effet, comment ça s'appelle, sa table de succès sur le tableau des Sions, hein, Mhm. où peut y avoir peut-être un effet moins qui s'est appliqué. Mais comme Samara est élite quand son jet s'applique, et c'est sans compter aussi l'effet de divergent qui peut s'être appliqué, en fait, tu pars déjà avec potentiellement une attaque distance qui fait 3 succès auto plus 3 oranges. Mhm. Ouais, c'est fort. Donc, fort. après, Samara, c'est un peu un missile. Pour l'avoir joué pas mal de fois, c'est du DPS qui va pas trop faire du placement finalement. Le Displace 3, c'est assez léger, hein. Franchement, je l'ai quasiment jamais utilisé, je pense. Mais par contre, le combo tir distance, New Arm et s'en servir pour faire du Dispel, vu que c'est un spellcaster, je l'ai fait plein de fois, et plus la conquête 1, rien qu'un CNN, tu le fais chier. Parce que t'es à conquête 1, le CNN il va généralement être à conquête 0, donc t'es sur un objet, c'est oh là là, genre je peux pas le recontrôler. Mhm. Et du coup, pour moi, c'est un missile, ce qui justifie d'ailleurs les 30 points. Mais c'est un missile qui supporte quand même ta liste grâce à Black Rain, grâce à Divergent, et grâce à tous les petits displays à droite à gauche. Donc, Ouais, et c'est un peu ça les Sions, hein. non, c'est très, 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 très bien. Alors moi, ce que je vais vous dire sur les Sions, c'est je trouve ça très, très sympa. Après, j'attends les futures sorties, futurs profils, voir ce qu'ils vont nous changer, parce que comme toi, Numeria, et je sais pas si Atril, t'as du Adventure aussi, toi, ou pas? J'ai pas cette chance, non. Moi, j'en ai... Bah, j'ai des persos aventure que j'ai récupérés d'une boîte. Là, j'ai donc notamment Darash. Et j'ai pas Una, à mon grand regret. Ah non, Una, elle était en platinium. Ouais, c'est ça. Mais j'ai Darash et j'ai Ormuk. Ok. Donc voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir des Sions de Adventure, donc c'est pour ça que j'ai pu y jouer un petit peu, et puis que j'ai déjà mon armée
bonnet rouge qui est prête. Mais après, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir, quelles sorties et les nouveaux profils. Donc, on a pu voir qu'il y a eu les Husks qui ont été modifiés et qui sont devenus beaucoup plus forts que les profils qu'il y avait avant. En tout cas, des profils beaucoup plus utiles qu'avant. Voilà, on va dire qu'ils sont en tout cas beaucoup plus intéressants et beaucoup plus intéressants en termes de gameplay qu'ils ne l'étaient avant, où ils étaient juste là pour faire du remplissage, on va dire. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Numéria, mais... Ah bah si, bah moi, combien de fois je galérais avant à faire des listes à 250 et ça finissait en Husk x3 juste parce que ça fait de la masse et à défaut d'avoir une liste efficace, rien que d'avoir le nombre, ça suffisait quoi. Donc voilà pour nos avis sur les Fodom et Sion. Donc on est d'accord, Fodom et Sion, c'est deux bonnes armées aussi. Hein. Oui, bah là-dessus. Et on va passer au deuxième sujet du coup, histoire de ne pas terminer trop tard non plus. Donc, quel rôle vous mettez pour les emboucheurs et les scouts? En gros, comment vous les jouez? Qu'est-ce qui fait que vous les jouez et quel objectif vous leur donnez dans la partie, dans vos parties respectives? Qui veut parler en premier? Mimi? Bah, là-dessus, moi je joue pas Sienan, donc je pourrais pas dire parce que pour le coup, les Sienan, c'est l'armée des scouts et des emboucheurs. Après, je joue justement la deuxième armée qui est full scout ou emboucheur, c'est les Varanques. Et effectivement, les Varanques dépendent beaucoup de ça. Alors, ils ont pas beaucoup d'emboucheurs, ils en ont que 1, voire 2 si tu joues Arcana. Quoique j'ai un doute si Iriavik est emboucheur ou pas. Iriavik, je crois qu'elle est pas emboucheur, je crois. Mais t'as Escold qui est scout. Et tu as l'archère aussi, j'ai plus son nom, qui est Oui, scout. Celica, par contre, elle est Celica. emboucheur. Ça, je sais que combien de fois je l'ai sorti à l'Interplanétario en embouche. Mais Iriavik, elle est emboucheur, mais elle est pas jouable en tournoi. ah, donc si, elle est bien emboucheur, Iriavik. Ok, c'est bien ce qui me semblait que Iriavik, elle était en bouche. Voilà. Et puis en troisième, et en emboucheur, tu as le Dark Master, mais là il est orc, il est pas Varank. Ouais, mais je l'ai acheté ou pas? Je sais plus. Non, je crois pas que je l'ai acheté finalement, j'ai un doute. Je crois que j'ai acheté les officiers orques, parce qu'au final j'ai dit ouais vas-y j'achète pas d'orques, et puis j'ai quand même acheté quasiment tous les Je orques. veux dire que le Dark Master, moi je le mets direct dans mes listes. Hein. Il fait le café lui tout seul. Mais le hamster sombre, comme on l'appelait, lui j'avoue que j'hésite, déjà juste parce que la figurine me fait marrer le Illidork. J'ai trop envie de le peindre, le Illidork, même si l'effet de fumée m'emmerde beaucoup. Ouais, j'avoue que c'est pareil. Mais juste pour le délire, quoi. Mais effectivement, je ne sais même plus si je l'ai acheté. Faudrait que je vérifie, parce que j'en ai tellement du Warcraft à la maison. Après, pour avoir lu un petit peu le lore sur les Dark Masters, si je me trompe pas, ce sont des unités qui sont aveugles. Hein, dans le lore de... Oui, mais justement, c'est totalement Illidan. Genre, le lore des Dark Masters, c'est totalement Illidan. C'est des chasseurs exilés, aveugles, qui manipulent des pouvoirs des ombres. Tu fais ok, mais genre on a compris que c'était des chasseurs de démons de Warcraft. Hein. Déjà que c'est des orques de Warcraft, votre truc. On a compris, hein, vous avez été les chercher quoi. Et justement, il paraît qu'il est très très fort, et en plus le fait qu'il donne en bouche, il donne en bouche ou scout à l'unité de Hunter qui... Scout. Ouais, mais lui par contre il est emboucheur quand il est en exactement. C'est pour ça que de plus en plus, je pense que je vais utiliser juste pour la version embuscade et non scout. Parce que je pense que je vais avoir une liste avec mes wargs et mes 2 emboucheurs avec Celica et Dark Master, et après je compléterai avec ce qui reste. Voilà. D'ailleurs, attention, parce que si tu déploies ton unité de Hunter en scout, tu ne fais qu'une seule pause. Si tu fais à la phase de... Parce que tu es obligé de déployer le Dark Master en même temps que l'unité de Hunter. Il y a une fac, je crois, qui dit que tu peux déployer l'unité de Hunter. Si tu mets le perso dedans, tu as le droit de la retirer. Mais j'ai un doute. Faudrait que je relise. Mais
Mais en tout cas, je le préfère largement le Dark Master en version embuscade que Scout. Donc je réfléchis de plus en plus à virer les maraudeurs ou à les mettre à côté, mais en unité simple dans ces cas-là. Mais bon, il y a tellement de combinaisons possibles dans les Dwarven Tribes, puis dans les autres armées aussi, hein, on peut dire la même chose dans les autres armées. Hein. Mais alors, je sais pas, après toi, et Atril, avec les scouts, les embûcheurs, Sienan, si t'as pas trop de difficultés à faire tes choix justement là-dessus. Bah, moi, ma liste actuelle, c'est 2 scouts, enfin, c'est 2 unités de curteliers accompagnées, une par le grand capitaine, l'autre par Nea Kyle. Comme ça, bah, ça me donne de la conquête 2, facile pour aller choper des objets faiblement protégés qui restent à l'arrière des lignes. Et ensuite, j'ai une unité d'embusqués, c'est les You, les Shadows of the You, là, que je mets généralement avec un Silan Captain pour avoir un moral 3 et faire le café. Et après, j'ai une seule unité sur la table, c'est les Wardens, que je déploie au tout début avec leur Sinan Warden Captain, là, qui, eux, conquête 3, vont aller soit sur l'objectif central, soit défendre les objectifs de mon côté. D'accord. Et l'idée, c'est de mettre vraiment la pression immédiatement chez le camp adverse, déjà pour qu'il gère mes menaces, soit d'arriver en deuxième round en disant « Ah, au fait, t'as oublié, mais j'ai encore des unités qui arrivent. » D'ailleurs, en parlant d'oubli, et pour la petite anecdote, il me semble que tu avais une unité scout là, dans notre partie que tu es sorti qu'au tour 3, je crois, de mémoire. Hein. Ah ouais, c'est ça, au dernier round, ouais. C'est cette personne qui peut se retenir de prendre ses scouts qu'au tour 3, quoi. C'est ça. Ouais, j'en fais partie. Et du coup, tu joues le grand capitaine, tu joues pas Useless avec ton armée. Non, le grand captain, pourquoi? Parce que comme ça, j'ai plus de mobilité encore. Notamment, Salut quand Cédric. j'arrive, je peux faire déplacer mes troupes numéros près des forêts, là, en téléportation. Mhm. Et le fait que il a conquête 1, quand je le sors d'une unité, ça m'est arrivé, je l'ai sorti d'unité, avec conquête 1, il a pris des objets où il y avait une figurine solo adverse qui avait conquête 0, bah voilà, j'ai pris l'objet. Et de la même façon, comment il s'appelle Donc, j'en profite ton pour Captain saluer, Warden, tu le joues en unité? Cédric, cette Fox qui est dans le chat, hein, qui nous a rejoint. Donc, si vous avez des choses à lui dire, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, il est là. Donc, vous avez le droit de l'insulter comme vous l'avez fait tout à l'heure. Non, je rigole. Non, Cédric, on l'aime beaucoup. On était partis à tous les Et trois. salut Gilles avec, Ludic aussi. Hein, Lady merci et pour le Cédric, follow aussi. à l'Inter, c'était top. Sinon, moi, oui, je l'aime bien, il m'achète des Gundam. Il m'achète des Gundam quand il s'en va en voyage. Et sinon, ouais, pour répondre à la question de Lady sur le Captain Warden, je le mets en unité. Pourquoi? Bah, pour avoir une unité qui a conquête 3 face à de l'hégémonie ou du feu d'homme, c'est ultra intéressant. Parce que, par contre, tu vois, l'hégémonie, à chaque fois, il a dû claquer des command tokens pour me choper les unités, enfin les objets où il y avait mes Warden, parce que j'avais conquête 3, quoi. Lui, il avait que 2. Il devait forcément avoir 4 pour me le choper, quoi. Bah, il est pas. Ouais, c'est bizarre parce que pour le coup, je crois que j'ai jamais eu le tour à faire en hégémonie. Et je trouve que justement les Warden aujourd'hui sont très faciles à. Même avec le capitaine dedans, c'est très facile de les brain. Après, c'est plus facile de les brain en feu d'homme. Parce qu'en feu d'homme, en hégémonie, autant oui, en hégémonie, tu montes pas tant que ça en conquête sans claquer ton command token. C'est en feu d'homme où tu te retrouves avec des unités à 3 ou 4 de conquête sans forcer. Oui. Ce qui fait très bizarre d'ailleurs la première fois que tu en affrontes, tu fais surtout en hégémonie. Genre t'affrontes du feu d'homme pour la première fois et les mecs te sortent oui, alors j'ai 4 de conquête. Tu dis ah bon? Genre comment ça se C'est fait? ça, ouais. Avec la Mais bulle. non, pour le coup, parce que c'est les Warden qui fuient pour la mécanique de fuite. Oui. Si tu joues face à un. Alors après, c'est parce que toi, du coup, tu les joues bien. Mais généralement, tu vas jouer face à des joueurs Sienan, ils vont faire oh, je fuis. Tu dis ah bah c'est bien, vas-y. Fais-toi plaisir, hein. Je vais pas t'en empêcher. Vraiment, c'est le piège. Je trouve que c'est le piège à noob, cette capacité-là. Ouais. Non, la fuite, je l'ai utilisée Je uniquement ne quand ferai je pas de sais que commentaire je peux là-dessus, pas Numéria. je peux pas prendre l'objectif parce qu'il y a plus de conquêtes en face. Donc je fuis et le tour où ils reviennent, bah, j'ai 2 activations, quoi.
l'activation de l'unité en cours et l'activation des Warden qui, quand ils se rallient, et pour un jeton de commandement, pam, ils reviennent dans la charge. Et généralement, avec un combat multiple sur lequel ils tombent, bah, je remporte le truc et là, je repousse de l'objet, effectivement. Donc là, là, on était en train de parler des emboucheurs et des scouts, hein, pour information du rôle qu'on leur attribué dans nos parties. Et donc du coup, vos emboucheurs ou scouts, vous utilisez plutôt pour aller prendre des points ou pour aller cibler des unités adverses? Alors, ma grande erreur de ma dernière partie, ça a été de ne pas aller tuer Drago tout de suite. Mhm. Parce que sur les 6 jetons de commandement d'adversaire, il en a utilisé, je crois, 4 ou 5 pour à chaque fois me deny les objets que j'avais pris. Oui. Donc, effectivement, cibler les persos clés adverses, comme par exemple ceux qui font repop chez les Sion ou les Red Cap, aller tuer Drago, aller tuer la casteuse Feudum qui débuffe tes unités. Ça, c'est vachement utile. Et souvent, les embusqués, ils servent à ça. Et après, les scouts, bah, pour moi, c'est de l'harassement sur les côtés et en fond de table, quoi. Mhm. Et ne pas oublier qu'ils peuvent arriver dans votre zone de déploiement, même en cours de partie, pour essayer de rechoper les objets que vous avez laissés de votre côté ou qui ont été rincés par l'adversaire. Ouais. Voilà. Voilà, il y a Cédric qui dit dans le chat que Amaury, c'est son objectif runner préféré. Pourtant, c'est un gros ton. Non? Ah, moi, c'est pas mon objectif runner préféré. Moi, par contre, c'est un peu la surprise qui se coule préférée. Hmm. C'est que d'ailleurs, dernière partie que j'ai faite en feu d'homme, j'avais une unité qui s'est fait charger. Alors, je ne sais plus pourquoi. Je me demande si c'est pas les Shadow of the You, justement. Et en fait, l'unité était en backline. Elle s'est fait donc à l'arrière de mes lignes, sur un objet. Elle s'est fait charger. Il y avait Amaury dedans. Et en fait, bah, tu fais oui, bon, ok, ils ont pris cher et tout. Mais en fait, bah, à cause de la règle d'Amaury, il s'est retrouvé à sortir de l'unité alors qu'elle était engagée. Donc ça, c'est cool. Parce que tu fais, c'est magique ça, comme effet dû à sa règle, comme effet de bord. Et en fait, ce qui fait que au tour d'après, bah, en fait, comme j'ai l'initiative, bah, j'ai fait barrière à Amaury. Hop, il te charge ton unité. Et du coup, l'unité qui pensait être en mode, bah vas-y, je vais péter ton unité, après j'ai qu'Amaury à gérer. Et Osef, quoi, c'est un perso conquête 0, je crois, Amaury en plus. Genre, on s'en fout, quoi. Et bah, du coup, il s'est retrouvé en combat multiple. Et tu fais, ah ouais, c'est là. Puis Amaury, c'est un ton, quoi. Donc tu fais combat multiple avec un bon perso et une unité de Pégu qui est là pour assurer et la conquête et le fait que le combat multiple reste. Ah bah d'un coup ça rigole moins, quoi. Donc au début j'étais pas convaincu par Amaury en unité et au final pour des petites surprises comme ça à la con, et ben en fait c'est vachement mieux que prévu, quoi. Est-ce que tu peux... Ah, ok. Dis-moi quand c'est fini, Bah, la pile, Cédric. là, j'ai vu passer le GOAT de Paramount là également sur le retour du stream. Et en Ok. gros, je disais que Amaury, c'est un effet qui se coule. Tu le planques dans une unité qui est en arrière, et en fait, si tu te fais charger l'unité sur un malentendu, il sort de l'unité durant la phase de fin de tour, alors même que l'unité est engagée. Et du coup, ça te débloque une petite charge multiple, enfin un petit combat multiple gratos avec Amaury qui est fin prêt à en découdre en mode la baston, quoi. Donc et du coup, bah, généralement, si la personne en face envoie une unité de merde, ou une unité bien mais fragile, qui dépend notamment de ses lancers de dés pour tanker, bah, tu fais allez hop, combat multiple, tu me dégages ce dé là, et tout de suite, bah, ça rigole moins, notamment contre des Sinan, quoi. C'est clair. C'est clair. Bon, moi, j'avoue que les emboucheurs, ils me servent surtout à aller prendre les points qui auraient été un peu délaissés, oubliés, ou que mon adversaire aurait oublié de protéger. Voilà. Mais effectivement, après, ça peut aussi servir à aller cibler des
des unités un peu utiles à l'adversaire. Donc tu parlais de Drago pour l'hégémonie, les mages chez les feux d'hommes ou ce genre de choses. Donc il y a effectivement, ils ont une utilisation très, très intéressante. Et on rappelle aussi que ça peut aussi servir pour aussi de venir éventuellement protéger justement un côté qu'on aurait délaissé et que l'adversaire essaierait de reprendre un peu par la même tactique derrière. Donc il y a vraiment plein de choses à faire avec les. Pour moi, c'est les unités de surprise, on va dire ça, des armées, surtout au début, sur le premier tour, souvent, et qui va déterminer un peu la suite de la partie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Moi, j'appelle ça les unités surprises qui vont enclencher un petit peu les éléments stratégiques de la partie. Ah bah si, totalement, hein. Je veux dire, j'essaye toujours d'avoir une unité de scout ou d'embouche dans mon armée, justement pour ça, pour garder de la projection. Parce que à Pro, t'as vraiment besoin de projection. Ouais. Et surtout, l'adversaire, il se tire les cheveux, quoi. Il se dit, ah punaise, il y a encore un truc qui est pas sorti, mais quand est-ce que ça va arriver, et où ça va arriver? Et le mec, il est en stress, quoi. C'est ça. Ça va se demander. Dans le chat, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur les scouts ou les emboucheurs, ou comment vous les utilisez vous de votre côté? Et nous, on va arriver tranquillement vers la fin de l'émission. Voilà, on aura bien parlé. D'ailleurs, Cédric, si tu veux donner ton avis sur le tournoi de samedi, tu peux, puisqu'on en a parlé au début d'émission. Mais comme tu arrives après, que tu étais participant, si tu veux donner ton avis, n'hésite pas, hein. Voilà. Et si tu veux, est-ce que tu conseilles aux joueurs Warcraft de venir aux tournois qui vont avoir lieu près de chez eux? Ou en tout cas, s'ils peuvent y aller aux tournois qui vont avoir lieu, si tu les engages à rejoindre la bande des tournoyeurs Warcraft. Voilà, puisque là, ça y est, on peut dire que ça a officiellement bien démarré en France, hein, avec les 2 tournois qui ont eu lieu ce week-end. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, Numi et Atril. Ouais, carrément, en fait. Oui, hein. On se dit qu'il y avait 24 joueurs, en gros, sur 2 jours. C'est ça. Donc, c'est possible, si on organise un tournoi sur 2 jours, de faire venir des gens de la France entière, et dont Numi du Nord, des gars d'un peu partout. Après, il faudrait trouver un truc central. Souvent, on dit que c'est Paris, mais c'est toujours galère à trouver des lieux où jouer à Paris. Voilà, quoi. Moi, j'ai hâte de voir la commu française s'agrandir, s'accroître, et qu'on se retrouve tous pour un bon moment. Allez, espérons oser rêver 30 à 40 joueurs autour de Warcraft un week-end complet. Mm. Il faut aller à Interplanétario. Cette année, on était combien 3 joueurs FR, je crois, au final. Donc, Bah, moi, c'est prévu, là, j'y vais l'an prochain, et je pense que Cédric allez, vient aussi. faire Warcraft. Ouais. On verra, je vais essayer de voir aussi, voir. On verra. En tout cas, on va arriver sur la fin. Donc Cédric nous avait rejoint, donc je vais vous dire ce qu'il a mis sur le chat. C'était trop bien, une super occasion d'enchaîner plusieurs parties dans la journée. Ambiance à la cool. Puis comme il dit, c'est vrai, surtout avec le système de ronde suisse, on se retrouve face à des gens de son niveau. Voilà. Voilà pour les commentaires de Cédric. Voilà. Donc, on arrive à la fin tranquillement. Un petit mot de la fin, mon cher Atril. Non, merci encore à toi pour héberger ce petit talk live là, c'est sympa. Et on a hâte de retrouver tout le monde le 22 février à Bordeaux, et puis peut-être à Amiens pour ceux qui y iront. Ouais. Puisque Abbeville, c'est à côté d'Amiens. Pour ceux qui cherchent pour Maxi-Rêve, c'est Abbeville, donc à côté d'Amiens, à 20 minutes d'Amiens à peu près. Voilà. Si je me trompe pas, hein, parce que moi j'y vais en voiture ou en train, et voilà. De mémoire, c'est pas très loin d'Amiens de toute façon. Et franchement, si vous êtes que 4, c'est déjà bien. Être à 4, faites-le en mode ligue. Vous jouez chacun contre tout le monde, et ça va vous faire 3 parties très cool sur la journée, quoi.
Donc voilà, donc Swig qui est de la région, qui est de là-bas, 25 minutes d'Amiens. Donc bon, j'ai été sur 20 minutes, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, donc là pour l'instant on est deux pour Abbeville. Donc s'il y en a qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je remercie Numéria d'être passé comme les précédentes émissions, d'être venu, toujours avec des bons conseils et des bonnes paroles et des bonnes appréciations Warcraft. Voilà. Donc, Merci à toi pour l'invitation, hein, comme d'habitude. merci. On se retrouvera au mois de janvier pour la prochaine émission. Donc on verra, je pense que ce sera plutôt vers le... peut-être juste après le tournoi Maxi Rêve, d'ailleurs ce sera peut-être pas mal de faire ça le 12 janvier, on verra, pour ceux qui seront disponibles à cette date, donc lundi soir, comme ça, comme aujourd'hui. Donc on fera ça, on fera un retour. Maîtresse Numéria, dit Cédric. Faut pas non plus. Hein. Voilà. Et puis sinon je remercie tous ceux qui sont venus dans le chat. Je remercie Seth Fox et je vais dire une bêtise, donc je vais regarder dans le chat pour pas me tromper. Seth Fox et Gilles Ludic pour les nouveaux follow sur la chaîne Twitch. Merci à vous et puis voilà, maintenant j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Amusez-vous bien, passez de bonnes fêtes, préparez vos tournois, préparez vos listes, jouez avec vos cercles d'amis et de relations respectifs. Amusez-vous et puis vive Warcraft, hein, c'est ça qu'il faut dire. Bah oui, hein, et puis en route pour 2026 hein, avec Warcraft. Hein. C'est ça. Allez, bonne soirée tout le monde et puis amusez-vous comme je disais. Ciao ciao. T'en as pas assez dit, Lady, il faut en dire plus. C'est ça. Allez, On veut tout savoir. c'est ça. Allez, bonne soirée à tous. Ciao ciao.